Bonjour tout le monde, alors juste petit message pour vous dire très rapidement que oui, je sais que Captain Popcorn a déjà fait une vidéo sur ce sujet là, mais restez quand même puisque c'est pas du tout dit qu'on ait les mêmes théories ni la même analyse du trailer. D'autre part, sachez que ce n'est pas du plagiat puisqu'au moment où Captain Popcorn sort sa vidéo, moi j'en suis déjà au montage de la mienne, donc ça n'a rien à voir avec du plagiat puisque j'avais déjà prévu de faire cette vidéo. Bon visionnage. Bouh! T'as eu peur? Ouais, je sais, t'as eu peur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de trailer et théorie. Ça y est, enfin, après 1 an et demi d'attente, nous voici enfin en face d'un tout nouveau trailer et c'est officiel, Stranger Things saison 3 sortira le 4 juillet de cette année et... comment vous dire? J'ai trop hâte, putain! Après une première saison très suivie, à tel point qu'elle est quasiment instantanément devenue un classique de la pop culture, et une deuxième saison se concentrant davantage sur les personnages plutôt que sur l'action en elle-même, nous voici partis pour une nouvelle saison de Stranger Things. Souvenez-vous, dans la saison 2, nous avions retrouvé le personnage de Will tourmenté par une entité surpuissante, le flagelleur mental, vivant dans le monde à l'envers, qui fut chassé de son esprit en fin de saison. Mais si, vous savez, c'est l'espèce de grosse pieuvre des ténèbres là. Nous avions également eu l'occasion de suivre 11 dans une petite aventure en dehors de Hawkins, ce qui nous a permis de rencontrer 8, alias Callie, une autre jeune fille ayant elle aussi des pouvoirs, notamment celui de provoquer des hallucinations chez ses victimes. Mais avant d'aller plus loin, je vais déclencher mon alerte spoiler parce que en effet, si vous n'avez pas vu les saisons 1 et 2, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Donc du coup, si vous voulez rien savoir et que vous n'avez pas encore tout regardé, je vous déconseille de regarder cette vidéo. D'autre part, dans cette vidéo, nous allons également faire des théories sur ce qui pourrait bien arriver dans la saison 3, celle qui va arriver là cette année. Donc si vous ne voulez rien savoir du tout sur la saison 3, pareil, ne regardez pas cette vidéo, en tout cas je ne vous le conseille pas, puisque c'est pas impossible que ce que je vais dire tombe juste, et donc du coup, même si ça reste des théories, ça pourrait quand même vous gâcher un peu le plaisir. Ceci étant dit, on peut commencer. Pour moi, la saison 2 était vraiment une réussite. J'ai vraiment beaucoup aimé en apprendre davantage sur cet univers. Après une saison 1 ayant connu un grand succès, on sent une volonté de la réalisation d'étendre son univers. Et ça se ressent encore plus avec la sortie du roman Suspicious Mind, qui est une préquelle à la série Stranger Things. Je ne l'ai pas encore lu, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Alors du coup, que sommes-nous en droit d'attendre de cette saison 3? Pour commencer, il est nécessaire de rappeler certaines paroles des frères Duffer, les créateurs de la série, qui ont dévoilé qu'après 2 saisons à s'en prendre littéralement plein la tronche, Will devrait pouvoir souffler un petit peu cette fois-ci. Will ne sera donc probablement pas l'élément central de l'histoire, ou tout du moins il ne sera pas le personnage victime de cette saison. On peut donc supposer qu'on ne reverra pas le flagelleur mental de la saison 2, puisqu'ayant entretenu un lien très fort avec Will en prenant possession de son corps, sa réapparition ne pourrait que provoquer le malheur du jeune garçon, et étant donné qu'il est censé être épargné pour cette fois, il serait un petit peu contradictoire de faire revenir cette créature. Je ne dis pas qu'on la reverra plus jamais, je pense qu'on va la revoir, mais à mon avis ce sera pour une autre saison. Nous pouvons également espérer en apprendre un peu plus sur les numéros tels que 8 ou 11, bien que ce nouveau trailer ne nous dévoile rien de cet aspect de l'histoire, c'est un des axes que j'ai vraiment le plus envie de creuser. J'ai le sentiment qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de ce côté-ci, et moi, je veux savoir. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur le trailer, voyons ce qu'on peut en tirer. Dans un premier temps, nous retrouvons Dustin de retour à Hawkins après apparemment une longue période d'absence que ses amis accueillent par surprise pour le plus grand malheur de Lucas qui se fait asperger le visage d'un aérosol. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais ça avait pas l'air d'être très agréable. Commencer le trailer sur cette scène-là, ça n'a rien d'anodin. En effet, ces images permettent de souligner les retrouvailles, aussi bien entre Dustin et ses amis que entre la série et son public. Nous pouvons également voir, compte tenu des vêtements que porte Dustin, qu'il revient d'un camp appelé Nowhere, ce qui est évidemment un jeu de mots puisque Nowhere en anglais ça veut dire nulle part. D'autre part, le nombre 85 brodé sur la casquette et le t-shirt de Dustin nous indique que nous sommes en l'année 1985 pour cette saison, soit 2 ans après les événements de Stranger Things saison 1. Nous poursuivons avec un plan de nos héros dans un champ, Dustin ouvrant la marche et portant des sacs, puis nous les voyons installer ce qui ressemble à une antenne. Connaissant le caractère très geek des personnages, rien d'étonnant à cela, mais nous sommes en droit tout de même de nous demander à quoi peut bien servir cet objet. Quoi qu'il en soit, il est plus que probable que ce soit l'œuvre de Dustin, au vu du fait que ce soit lui qui ouvre la marche, de son séjour au camp Nowhere qui semble clairement orienté informatique ou technologie si l'on en croit le logo, mais aussi au vu de sa réaction lorsque l'antenne est en place. Là encore, difficile d'en savoir vraiment beaucoup plus sur sa fonction, cependant nous pouvons voir un peu plus tard dans le trailer une rapide image de Dustin près de son antenne ainsi que de ses amis qui se sauvent en courant, le laissant ainsi tout seul. Connaissant la curiosité de Dustin par rapport au monde à l'envers, on se souvient dans la saison 2 qu'il avait quand même adopté un bébé Démogorgon, on peut imaginer que cette antenne serve à communiquer avec le monde à l'envers,
Peut-être qu'il veut retrouver son copain Démogorgon, je sais pas. On change ensuite de décor en passant sur un rapide plan de Jonathan et Nancy. Nous les retrouvons donc bien dans cette saison et je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce plan à vrai dire. Puis nous passons au bord d'une piscine où nous retrouvons également Billy en train de mater une maître nageuse qui sera a priori la première victime de la saison. Ça, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans le trailer, mais nous savons autre chose, puisqu'il y a quelques mois, on nous a révélé le nom des épisodes de la saison 3. Et on sait que l'épisode 3 de la saison s'appellera la maître nageuse disparue. À mon avis, on peut facilement deviner que cette personne-là va disparaître et au moins passer un sale quart d'heure. Puis, après un passage rapide sur Joyce et Jim, nous entendons la voix de Mike dire qu'ils ne sont plus des enfants et qu'ils ne passeraient pas leur vie à jouer dans sa cave, sous-entendant que nos héros ont quitté l'enfance et qu'ils sont maintenant en plein passage à l'adolescence. Avançons maintenant directement au passage de la manifestation afin d'en apprendre un peu plus sur les principaux enjeux de la saison, car en effet, on peut apprendre sur ces quelques plans beaucoup d'informations. Sur les panneaux, nous pouvons lire plusieurs messages défendant la ville de Hawkins contre ce qui semble être la construction d'un centre commercial à en croire les panneaux, et celui qui m'interpelle le plus, c'est celui-ci qui dit Mayor Swine. Sur cette pancarte, il s'agit en fait d'une parodie du nom du maire de la ville qui est le Mayor Klein, et Swine voulant dire en anglais porc, cochon, on peut facilement deviner que ce maire n'est pas super apprécié. Nous allons donc assister à l'arrivée d'un nouveau maire qui semble vouloir transformer le centre-ville de Hawkins en une sorte de site touristique ou alors une station balnéaire, en commençant par y construire un centre commercial immense. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on sait également qu'il construira dans le même temps un parc d'attractions. Ces informations nous sont encore une fois données par la plupart des pancartes de la manifestation, où l'on peut notamment lire « Recall the Mall », littéralement « rappeler le centre commercial », signifiant ici que les habitants ne veulent pas de ça dans leur ville. Puis concernant le parc d'attractions, nous savons que ce sera bien l'œuvre du nouveau maire, puisqu'on retrouve son nom encore une fois écrit juste ici à l'entrée du parc. Ce nouveau maire semble donc bien décidé à faire de la ville une destination touristique attirant beaucoup de monde. Et vous comme moi, vous savez que c'est pas forcément une bonne idée de faire venir du monde dans la ville de Hawkins quand on sait ce qui s'y passe. Démogorgon à table! C'est du touriste, ton plat préféré! Mais passons maintenant à la fin du trailer où l'on nous dévoile un nouveau monstre de l'Upside Down qui semble être quand même particulièrement dégueulasse. Ah ça pour sûr, il fait flipper quand même. Il est beaucoup plus impressionnant que le Démogorgon je trouve. Et accrochez-vous bien parce qu'il semblerait bien que celui-ci pour une fois ne vienne pas directement du monde à l'envers. Pour ma part, j'ai deux hypothèses concernant la provenance de la bestiole. Premièrement, il se pourrait bien que ce soit ce mec-là qui se soit transformé. On ne le connaît pas, on sait pas qui c'est, mais à en juger par le décor qui est quasiment identique sur les deux plans et le fait qu'il ait l'air pas franchement très sain d'esprit, je pense que c'est possible que ce soit lui qui se transforme en monstre à un moment donné de la saison. Quant à ma deuxième hypothèse, je pense qu'il se pourrait également que cette créature ne soit autre que Steve lui-même qui se serait transformé en monstre. Ah oui, je sais, ça a l'air super bizarre, mais attendez, je vous explique. En effet, un peu plus tôt dans la bande-annonce, nous pouvons voir Steve qui, sur un plan extrêmement court, se fait piquer par une seringue lui injectant un produit forcément un peu douteux. Si son visage est difficile à identifier à cause de la douleur, ses vêtements en revanche nous révèlent qu'il s'agit effectivement bien de Steve. Puis encore un peu plus tôt dans la bande-annonce, nous le retrouvions également sous la douche en train d'observer son bras sur lequel apparaît alors une marque noire extrêmement inquiétante. Et cette marque noire pourrait très bien être les premiers stigmates de la transformation de Steve en monstre. Et selon moi, Steve sera la principale victime de cette saison. On peut tout à fait imaginer que le laboratoire de Hawkins veuille tenter des expériences sur les humains et donc Steve sera un de leurs cobayes. Cependant, si c'est bien ça, je ne pense pas que ce monstre-ci soit Steve. À mon avis, c'est bien la personne que je vous ai montrée juste avant et tout l'enjeu de cette saison pourrait très bien être de trouver un antidote pour Steve afin qu'il ne subisse pas le même sort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser un pouce bleu, me mettre un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche. Je suis également sur Facebook et Twitter, Instagram, je vous mets tous les liens dans la description si jamais vous voulez me suivre. Je communique beaucoup surtout sur Twitter en ce moment, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez tout ça. Comme ça on n'est jamais perdu, on est toujours en contact et ce sera formidable. Et pour l'heure, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, c'était XionXS, des bisous.